Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les logiciels Archicad. Aujourd'hui, on va parler toujours dans la continuité de l'exploitation des différents éléments de l'outil Archicad 25. Aujourd'hui, on va commencer par l'outil mur. On va parler de l'outil mur à long et en large. Voilà. Alors, je vous invite déjà à vous abonner à notre page pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont concerner les poteaux, les escaliers, la toiture, les dalles, etc. Donc, alors si vous êtes débutant sur les logiciels Archicad, cette vidéo elle est pour vous. Et également si vous avez déjà commencé à utiliser, donc dans cette vidéo je vais vous montrer quelques astuces, quelques petites astuces comme ça que peut-être vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, la première des choses, on va aller dans options pour régler les unités, options préférences des projets, puis unité de travail. On va travailler par exemple à centimètres. Les décimales, on va garder 2. On va faire OK. Alors, la première des choses, vous voyez, j'ai comment je vais appeler, les arborescences des mots de travail ici. À gauche, à droite, pardon, j'ai tous mes étages, toutes les coupes, ainsi que les façades. Et voir même l'effet de travail, alors qu'à droite, j'ai tous mes éléments de dessin, tous les éléments de dessin et également les éléments de point de vue, voilà, l'outil façade, l'outil coupe, etc. Et j'ai les documents, comment on appelle ça déjà, les documentations. Ici, je peux avoir l'outil cotation, les différentes types, sortes de cotation. Je vais avoir l'outil Ashir, l'outil mur, cercle, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on va commencer par exploiter l'outil mur et au fur et à mesure, on va exploiter tous les éléments. Donc, ce qui va vous permettre, n'est-ce pas, quand vous travaillez sur le logiciel Archicad, que vous ayez cette maîtrise-là. Chaque fois que vous utilisez un élément, vous savez l'utiliser à fond. Voilà, c'est ce qui compte. J'aurais pu, faire une vidéo comme ça sur un projet de A à Z. Mais moi, je trouve que c'est mieux d'exploiter les éléments les uns après les autres. Donc, de les exploiter à fond, que vous comprenez comment cet élément-là marche. Vous voyez? Donc, ici, on est au niveau du rez-de-chaussée. Comme je vous ai dit, ici, on a les étages. Je peux avoir, pour régler les étages déjà, vous venez au niveau du dessin, définir étage. Là, si je vais supprimer les sous-sols, je clique sur les sous-sols, je vais supprimer étage. Je peux garder les rez-de-chaussée et là, je peux introduire la hauteur de mon rez-de-chaussée. Donc, je peux mettre à 300. La hauteur de mon premier étage également à 300 et la toiture à 300. Je vais faire OK. Alors, il me demande si je vais toujours supprimer les sous-sols. Je vais dire oui, supprimer quand même. Donc, là, il me reste que les rez-de-chaussée. Donc, je vais double-cliquer pour revenir au niveau des rez-de-chaussée. Alors, si vous voulez naviguer comme ça entre les étages, vous maintenez la touche contrôle et vous cliquez sur la touche de direction au niveau de votre clavier. Comme ça vous permet de naviguer. Vous voyez, ça vous permet de naviguer entre les rez-de-chaussée, les premiers étages, la toiture, etc. Donc, touche contrôle, maintenir, touche de direction, vous pouvez descendre au rez-de-chaussée quand vous voulez, monter également. Alors, les murs. On va aller sur murs. La première des choses, vous cliquez sur les murs et là, on a les différentes propriétés des murs, comme ça par défaut. Ce que nous allons faire, on va ici, à ce niveau, je vais commencer à expliquer. Ici, on a les options géométriques. Ici, c'est les types des modèles de dessin que vous voulez faire. Si je veux faire des murs sur une ligne, et puis je passe à une autre ligne, et puis etc. Ou alors si je veux faire des murs carrément rectangulaires, vous voyez ici, par exemple ça, ceci. Donc, je vais faire un mur, pardon. Si j'arrive là, je clique et puis c'est bon. Vous voyez? Donc, sur une ligne, je fais un mur sur une ligne comme ça. Et si je veux changer le modèle de dessin, je maintiens les clics gauche de mon clavier. Comme ça me donne la possibilité de choisir celui-là. Il est plutôt comme un contour. Donc, je vais cliquer comme ça. Je vais toujours continuer. Tu vois, jusqu'à ce que je ferme le contour et ça s'arrête. Donc, c'est comme un contour. Ouais, je peux faire toutes sortes de murs comme ça jusqu'à ce que j'aurai fermé les contours. C'est là où ça va s'arrêter. Donc, si je ferme, ça s'arrête. Et le troisième, c'est carrément l'option rectangulaire. Si je veux faire des murs rectangulaires, je vais choisir cette option-là. Donc, je fais ceci.
Vous voyez? Là, j'ai pu introduire les valeurs, les dimensions. Si je viens là, je clique. Vous voyez, j'ai la première dimension et la deuxième dimension. Je peux introduire la première dimension en tapant une valeur de 600 par exemple. Alors, pour sauter à la deuxième dimension, vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier, Tab. Vous voyez, je suis passé à la deuxième dimension. Là, je peux introduire 400. J'ai fait Enter. Voilà, j'ai ça. J'ai ça. Ce sont les différents types de traçage des murs. Et là, j'ai carrément les options des géométries courbes. Vous voyez, ici, je vais faire un mur. Vous voyez, comme un cercle carrément. Et là, je peux définir les rayons. Mon angle plutôt, je peux définir l'angle. Vous voyez, j'ai le genre de mur, ce genre de mur-là. Donc, ce sont les techniques, les dessins. Vous voyez, j'ai ce mur-là, j'ai celui-là. Comme ça, ce sont les techniques de dessin. Et ici carrément, je vais commencer ça. Il me demande entrer le second point de la circonférence du mur. Donc, je vais entrer le second point. Et puis, il me dit entre les troisième point. Le troisième point, il est là par exemple. Et voilà, je peux tracer mon mur calmement. Vous voyez, c'est le même type de mur, mais seulement les modes de définition des murs, de ces murs-là, les murs en forme d'arc est différent. Et là, j'ai les murs trapézoïdales, en forme trapézoïdale. Si je reviens au niveau de la vue ici, alors je vais venir à ce niveau-là pour roter et voir tout ça. Vous voyez, j'ai les différents types de murs que j'ai définis. Alors ça, c'était la première chose. Alors, si je veux sélectionner tous les murs, je viens, je clique sur les murs là, je clique une fois, et puis je fais CTRL A. Donc le logiciel va me sélectionner tous les murs. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez sélectionner un élément en particulier, vous cliquez sur cet élément-là, et puis vous cliquez sur CTRL A, ça vous sélectionne tous les éléments de ce genre-là qui se trouvent dans votre projet. Donc, je peux les supprimer. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième, on va aller dans la boîte de dialogue pour quelques réglages. Alors, on va commencer par la géométrie et position. Vous voyez ici, j'ai un mur composite ou un mur complexe. Un mur composite ou un mur complexe, c'est un mur avec plusieurs couches. Vous voyez ici même au niveau de la coupe, je vois carrément, j'ai plusieurs couches. Alors si je vais dérouler ici, et voilà, j'ai les murs en béton avec isolation. Ici j'ai les murs extérieurs briques isolation également. Et puis ici j'ai les murs extérieur, façade, ventilier en bois. Vous voyez, j'ai des murs avec plusieurs, n'est-ce pas? Vous voyez ici en haut, plusieurs couches, avec plusieurs couches. Alors, si je ne vais pas avoir des murs avec plusieurs couches et que je vais avoir uniquement un mur avec une seule couche, je viens ici, je peux cliquer là-bas. Là, ça me donne la possibilité de choisir moi-même, l'épaisseur de mon mur. Et à ce niveau, si vous voulez faire un mur trapézoïdal, vous cochez là-bas. Si vous voulez faire juste un mur rectangulaire, vous cliquez ici. Et là, ça vous donne la possibilité d'introduire l'épaisseur de votre mur. De 15 ou de 20, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Si j'ai une épaisseur de 15 et que je trace, si je trace là, j'ai mon mur. Mon mur avec une épaisseur de 15, vous voyez. Cette fois, il n'y a qu'une seule couche. Il n'y a qu'une seule couche. Je n'ai pas plusieurs couches comme j'avais avant. Donc, on va revenir là-bas. Et ici, je vous ai dit, c'est l'option trapézoïdale, là où on était. Donc, quand vous avez un mur trapézoïdal, vous pouvez définir la première épaisseur et puis vous définissez la deuxième épaisseur. Donc là, si j'ai 15, ici, il peut avoir 30. Si j'ai fait OK, je vais tracer ces murs-là. J'ai fait OK. Si je trace, vous voyez, j'ai ça. C'est un mur trapézoïdal avec une épaisseur de 15 au départ et une épaisseur de 30 à l'arrivée. Donc, en 3D, ça me donne quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ici, à ce niveau, c'est les positionnements de votre mur. Par exemple, là,
on vous dit où est-ce que vous voulez implanter les murs. Comme moi, je suis au rez-de-chaussée, je vais dire l'étage d'implantation de mon mur, c'est au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez? Donc, je peux aller au R+1, toiture, etc. Donc, comme je suis au rez-de-chaussée, je vais placer mon mur, implanter mon mur au niveau du rez-de-chaussée. Je vais cliquer rez-de-chaussée. Et puis là, c'est le décalage inférieur par rapport à mon rez-de-chaussée. Si je ne veux pas que mon mur soit décalé par rapport à mon rez-de-chaussée, je remplace ici, je mets 0. Donc, il n'y aura pas de décalage. Vous voyez? Il n'y a pas de décalage. Donc, mon mur va commencer net au niveau de rez-de-chaussée. Et ici, c'est la contrainte un peu supérieure, la partie supérieure, on vous dit. Ça, c'est le décalage par rapport à l'étage qui va suivre le rez-de-chaussée, généralement les premiers étages. On vous dit le décalage que vous voulez faire par rapport à l'étage. Si vous voulez avoir un décalage de 15, vous laissez. Si vous ne voulez pas avoir de décalage du tout, ou si vous ne voulez pas lier votre mur à votre étage, ici, les points les plus importants, c'est quoi? C'est quand vous liez votre mur à votre étage, comme c'est le cas ici. Donc, si je viens quelque part pour changer, n'est-ce pas? Pour changer la hauteur de mon étage, les murs va suivre. Les murs va suivre mon étage. Donc, les murs va suivre mon étage automatiquement. Alors que si je viens sur non lié, vous voyez là, par exemple, je vais introduire la hauteur moi-même. Donc, s'il arrive que je change la hauteur de mes étages, les murs ne vont pas suivre. Donc, je serai obligé de revenir et de changer la hauteur des murs. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu ici. Généralement, moi, je préfère travailler avec lié au premier étage. Et au niveau du décalage, je peux mettre 0. Voilà. Ou alors, 15. Moi, généralement, je travaille avec 0. Je préfère pas créer ce décalage-là. Donc, si je trace comme ça mon mur, vous voyez, si je vais au niveau de la façade sud, pour voir le mur, vous voyez, j'ai ce mur là. Alors, ici, si je vais plutôt changer la hauteur de mon étage, on va voir si les murs vont suivre. Donc, je viens sur rez-de-chaussée, je fais un clic droit, définir étage. Rez-de-chaussée, je vais lui dire va une hauteur de 3 mètres à 20. Je fais entrer. Vous voyez, mon mur suit mon étage. Alors, on va faire un deuxième cas, le cas où le mur n'est pas lié à l'étage du tout. Alors, on va venir dans mur, ici, mur, là, on va faire non lié, 3 à 20, on va tracer à 3 à 20, puis on va changer la hauteur de l'étage, on va voir si les murs vont suivre. On revient au niveau de la façade. Alors, je dois les espacer un peu. Je vais plutôt les dessiner ici. Voilà, comme ça. Et deuxième mur. Voilà, j'ai un deuxième mur là. Alors, si je viens à ce niveau, clic droit, définir étage, je dis rez-de-chaussée, c'est à 2,80 m. 2,80 m, je fais OK. Vous voyez, les autres murs qui étaient liés à mes étages ont suivi les changements. Mais celui-là, comme il n'était pas lié, il n'a pas suivi les changements. Il est resté là où il était. Et ce n'est pas une bonne chose, vous voyez. Ça me facilite quand j'ai un travail et que je me suis trompé au niveau de la définition des différentes hauteurs de mes étages. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon travail. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer par rapport à ce qui concerne les étages. Voilà. Et si nous revenons toujours au niveau des murs ici, alors, comme je vous ai dit ici, on a plusieurs types de murs. On a des murs génériques, on a des murs avec plusieurs couches, etc. Alors, on va revenir là-bas. On a fini avec cette partie. Et ici, c'est la méthode de définition. Voilà, c'est la méthode de définition. Si vous voulez définir votre mur par rapport à l'axe, par rapport au nu extérieur ou intérieur, tout dépend de vous. Alors ici, c'est les paramètres d'affichage. Si vous voulez, par exemple ici, si je viens là, affichage à plan. Si je veux ici, si je ne veux pas avoir des hachures ici, je peux venir dans contour seulement. Si je fais OK et que je trace, vous verrez, il n'y aura pas de hachures. Vous voyez? Il n'y aura pas de hachures, j'aurai tout simplement les contours.
Donc, c'est ça un peu les paramètres des murs que vous pouvez avoir. Alors, également, vous pouvez définir vos propres murs avec vos propres couches. Voilà, vous voyez. Donc, si je viens dans Options, alors là, on va aller dans quoi? Dans Options, attributs des éléments, matériaux de construction. Ouais, matériaux de construction. Non, c'est plutôt, on va sélectionner un mur, clic droit. On va aller dans option du mur sélectionné. Là, ça nous donne tout simplement les options que nous avions ici précédemment. On a option gestionnaire de propriétés. Ce n'est pas là, ça m'échappe un peu. Voilà, ici, structure composite. Voilà, structure composite. Voilà, là, à partir de là, vous pouvez définir vous-même les types de couches que vous voulez avoir et leurs épaisseurs. Vous voyez ici, j'ai l'épaisseur, par exemple. J'ai mes couches ici. Et si je vais changer de couche, par exemple, il y a plusieurs couches. Si je vais mettre une isolation en polystyrène ou je ne sais pas, un joint, si je vais mettre n'importe quoi. Donc, j'ai la possibilité de créer comme ça. Supposons je vais prendre l'isolation chambre ou on va changer carrément. Isolation polystyrène extrudé. On va prendre ça et on va mettre une épaisseur de 5 cm par exemple. Et puis là, j'aurai un mur tout simplement, un mur avec des briques. Finition extérieure. Mur, briques de ciment, finition extérieure. Voilà, on va prendre ça. Voilà, vous voyez. Et puis je peux définir une épaisseur de 15 par exemple. Voilà. Vous voyez, j'ai mon épaisseur ici. J'ai mon épaisseur. Si je vais insérer une autre couche à ce niveau, je clique sur insérer couche. Vous voyez, j'ai une autre couche. Si au niveau de cette couche-là, je vais lui dire, et toi, tu vas me mettre, comment déjà, une finition extérieure en crépi, par exemple. On va faire le crépissage avec une épaisseur de 10 cm. Vous voyez, comme ça, j'arrive à créer les couches comme je vais. Et puis là, je peux venir sur renommer. Ou alors, je clique carrément sur nouveau pour faire ce que je viens. Alors, si je viens sur renommer, alors ça serait mieux d'aller sur nouveau pour créer et dupliquer nous-mêmes. Là, on va faire un copie comme ça. On va faire OK. Ouais. J'ai mon nouveau mur composite. Alors, on va le renommer pour qu'on n'oublie pas. On va dire mon mur. Mon mur. Mon mur. On va faire OK. Et on va faire ici. Vous voyez ici. Donc, tous ces réglages qu'on a fait, c'est pour les murs. Si on veut faire la même chose pour les dalles, on va choisir dalle et puis on va créer des différentes couches pour la dalle, pour la toiture également et pour l'outil coque. Comme c'est pour les murs, on va faire OK. Alors, si je viens dans mur, ici, dans mur composite, et si je vais voir mon mur, vous voyez mon mur, il est là, les murs que je viens de créer. Si je clique sur mon mur, je fais OK. Et si je trace mon mur, vous voyez, j'ai mon mur. Si je vais en 3D, vous voyez mon mur avec toutes les épaisseurs, toutes les couches que j'ai choisies. Donc, j'avais choisi l'isolant. Vous voyez ici, l'isolant des 10 cm. Là, j'avais choisi les murs, un brique de ciment des 15 cm. Là, j'avais choisi tout simplement l'enduit des 5 cm, je pense. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous avez la possibilité de vous-même de créer vos propres murs. Vos propres murs avec vos propres matériaux et vos propres épaisseurs. Voilà. Alors là, j'ai aussi la possibilité, comme ça, si j'arrive au niveau, ici d'abord, je vais cocher, je vais enlever, je vais cocher, plutôt je vais enlever ceci, je vais faire ça. Coupe symbole. Vous voyez? En coupe, j'ai ça, j'ai le mur.
l'isolant et puis l'enduit. Si je sélectionne, je viens dans option toujours, attribut élément. Non, pas hachure, option, attribut élément, matériaux de construction, vous voyez, voilà. Là, par exemple, j'ai sélectionné un mur et j'ai les murs avec différents types de représentations avec les hachures. Vous voyez par exemple ici, je vais revenir là. Vous voyez mon mur, il a cette hachure là. Si je vais changer les hachures, il vient ici. Si je vais lui dire, viens prendre une hachure solide, tout simplement. Et si je fais OK, vous voyez, les hachures de mon mur changent. Ça change les hachures, tout simplement. Donc vous avez aussi la possibilité comme ça de changer des hachures comme vous le voulez. Matériaux de construction, ici, à ce niveau-là, on peut changer toujours. On peut changer, on peut laisser aussi fond blanc. Donc comme bon nous semble, vous voyez, comme bon nous semble. Donc on a la possibilité de les faire également. On a la possibilité de les faire. Donc voilà un peu les différentes. Voilà, si j'ai fait fond blanc, ici du coup je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Donc on ne voit plus rien ici. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vais voir s'il y a quelque chose à rajouter sur les murs. Modèle, non. Bon, ici c'est justement pour, surtout pour les vies en 3D. Si vous voulez mettre des peintures, voilà, vous allez cocher à ce niveau et ici c'est la face extérieure, là c'est la face intérieure. Et puis ici on a les côtés, les petits côtés là. Vous pouvez choisir les peintures que vous voulez mettre, etc. Donc voilà. Je crois qu'on a largement dépassé les 20 minutes que je me suis fixé. Donc, alors, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions dans les commentaires et on va continuer, n'est-ce pas, on va tenter de vous répondre à tout ce que vous allez demander. Donc, voilà, nous arrivons au bout et dans la prochaine vidéo, on va parler de l'outil, je crois, poteau, on va passer aux poutres, fenêtres, portes, etc. On va parler de tout ça. Ce n'était que les débits. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.